Aujourd'hui, on vous présente le permis BE. Il est communément appelé permis E, permis remorque ou permis EB. Depuis 2013, c'est sa dénomination, le permis BE. Le permis BE se déroule en 3 épreuves. La première épreuve, c'est le code de la route. Si votre dernier permis date de moins de 5 ans, hormis le permis moto, vous en êtes dispensé. Sinon, il faudra repasser le code de la route. Pour la partie pratique, il y a 2 épreuves, la partie hors circulation et la partie en circulation. Hors circulation, les épreuves sont des vérifications, un attelage, dételage, un thème, une interrogation orale et une épreuve de maniabilité. On vous fait voir ça dans la vidéo qui suit. Je commence mon épreuve par des vérifications. Dans un premier temps, ma manette de frein à main est tirée, j'ai le voyant au tableau de bord, mon véhicule est bien immobilisé. Je règle mon siège, mon volant et mes rétroviseurs. J'ai bien la présence des documents de bord de mon ensemble. On poursuit la vérification à l'extérieur. On va poursuivre la vérification à l'extérieur, mais avant on va s'équiper d'un gilet et d'une paire de gants. Donc mes vitres, mon rétroviseur, ma carrosserie, mes roues ne présentent pas d'anomalie. Mon pare-brise, ma carrosserie ne présente pas d'anomalie. Il n'y a pas de tache sous le véhicule. Mes vitres, mon rétroviseur, ma carrosserie, mes roues ne présentent pas d'anomalie. Mes vitres, ma carrosserie ne présentent pas d'anomalie. On passe maintenant à la remorque. Sur le côté de ma remorque, ma carrosserie, mes garde-boue, mes roues ne présentent pas d'anomalie. Sur l'avant, ma carrosserie, ma flèche ne présente pas d'anomalie. Ma carrosserie, la vitre ne présente pas d'anomalie. Je vais contrôler maintenant mon chargement. J'ouvre ma porte, je la retiens. Le chargement ne présente pas d'anomalie. Ma carrosserie, mes garde-boue, mes roues ne présentent pas d'anomalie. Ma carrosserie, ma porte arrière ne présente pas d'anomalie. Nous allons maintenant passer à l'attelage. Petite astuce, avant de monter dans le véhicule, j'enlève mes gants pour ne pas le salir. Je mets mes gants dans mon vide-poche, je vais monter dans mon véhicule pour aller procéder à l'attelage. Je vais procéder à la mise en route du moteur. Il est allumé, je n'ai pas de voyant rouge allumé hormis le frein à main, mais c'est normal. Mon véhicule est bien immobilisé. On va maintenant passer à l'attelage. Je suis sur un sol qui est plat et stable. Avant de réaliser mon attelage, je vais vérifier la compatibilité. J'ai bien un attelage à boule avec une tête à boule. J'ai bien une prise 13 fiches avec une prise 13 fiches. En termes de poids, ma remorque a un poids vide de 1020 kg avec un chargement de 80 kg, ce qui lui fait un poids réel d'1 tonne 100. Je ne suis pas en surcharge par rapport au PTAC qui est de 2 tonnes. Pour mon véhicule tracteur, j'ai bien 2 tonnes 133 de poids vide qui correspond également à son poids réel puisqu'il n'est pas chargé. Il n'est pas en surcharge vis-à-vis des 3 tonnes 70 de PTAC. Quand j'additionne la somme des poids réels, j'obtiens 3 tonnes 233. Je ne suis pas en surcharge par rapport au PTRA qui est de 4 tonnes 700. Mon ensemble est compatible. Pour atteler, je vais tout d'abord enlever le frein à main. Je rapproche ma remorque de mon véhicule tracteur. J'immobilise ma remorque. Je vais remonter ma roue jockey en m'assurant que la tête d'attelage soit bien en face de ma boule. Là, il vient de se passer un moment important, c'est que mon cran de sécurité vient de s'enclencher. Si je m'abaisse, je vois que ma tête de lapin ne ressort pas de mon attelage. Je vais mettre mon ensemble sous pression. L'arrière de mon véhicule tracteur remonte, je suis bien attelé. Je peux complètement remonter ma roue jockey maintenant. Ma roue jockey est entièrement remontée. Je peux maintenant passer le filin de sécurité et m'assurer que son anneau est bien mis. Remettre ma prise 13 fiches. Et enlever mon frein à main. J'ai donc maintenant un ensemble qui mesure 10,20 m de long, qui a une hauteur de 2,80 m, une largeur de 2,30 m et un poids total roulant autorisé de 4700 kg. Maintenant, je vais m'assurer de l'absence d'anomalie des feux stop, feux de détresse et feux de gabarit. Donc, je vais allumer mes feux de croisement.
mes feux de détresse. Et pour les feux stop, je vais demander l'aide de l'inspecteur. Je freine plusieurs fois pour que les feux stop s'allument et que l'inspecteur constate l'allumage des feux stop. Je vais maintenant tirer au sort une fiche pour le thème. Celui-là. Pour le thème numéro 1, c'est document de bord triangle. Je prends mes documents de bord. Je m'assure que ma carte grise corresponde bien au véhicule tracteur. C'est bien le cas. L'attestation d'assurance est valide. Le contrôle technique également. Pour la carte grise de ma remorque, la plaque d'immatriculation est valide. L'attestation d'assurance est présente. J'ai bien la présence d'un constat européen d'accident, la notice du véhicule, une carte de la région et un éthylotest. Il ne me reste plus qu'à vérifier que le triangle de signalisation soit présent. J'ai bien mon triangle qui est présent. Thème numéro 1, terminé. Le thème numéro 2 s'appelle feu, dispositif de contrôle et accessoires. On va nous demander de contrôler 3 feux. On va prendre par exemple les feux de détresse, les feux de route et les feux de brouillard arrière. Mes feux de détresse et mes feux de route sont propres, en bon état et fonctionnent. Mon rappel de feu de détresse extérieur droit est propre, en bon état et il fonctionne. Mes feux de détresse et mon feu de brouillard arrière sont propres, en bon état et ils fonctionnent. Cherchez pas le deuxième feu de brouillard arrière, il n'y en a qu'un et c'est légal. Dans le cadre de ce thème, on va également vous demander l'emplacement, le rôle et le fonctionnement de 2 dispositifs de contrôle. Donc ce peut être des voyants, un cadran, un bouton, ou alors de faire fonctionner un accessoire dans le véhicule. Voilà, vous en avez plusieurs et c'est à vous de les connaître. Le thème numéro 3 s'intitule niveau, glace, rétroviseur, essuie-glace. Je vais descendre de mon véhicule, ouvrir mon capot, fermer ma fenêtre et surtout prendre mes gants. Mes vitres sont propres et en bon état. Mon rétroviseur est propre, en bon état, pas cassé, bien fixé. Mon pare-brise avant est propre, en bon état. La vitre de mon rétroviseur et ma coque sont propres, en bon état. Mes vitres sont propres, en bon état. Ma lunette arrière est propre et en bon état. On va contrôler les niveaux. Le niveau de lave-glace se remplit ici. Le niveau de liquide de refroidissement ici. Mon niveau de liquide de frein se fait là. Mon niveau d'huile et le remplissage de l'huile est ici. Pour la direction assistée et l'assistance d'embrayage, c'est électrique. Fin du thème. Le thème numéro 4 s'intitule pneumatique, roue, suspension, direction. Je choisis un pneumatique sur le véhicule. Sur le véhicule tracteur, la bande de roulement est en bon état. Je ne suis pas au témoin d'usure. Le flanc ne présente pas d'hernie ni de déchirure. La pression semble correcte et les écrous semblent bien serrés. Je choisis maintenant un pneumatique pour la remorque. Je ne suis pas au témoin d'usure, la bande de roulement est en bon état. Mon flanc ne présente pas d'hernie, pas de déchirure. La pression semble correcte. Les 5 écrous sont présents et semblent bien serrés. Pour la remorque, mes garde-boue sont en bon état. Je regarde sous la remorque, mes lames de ressort semblent en bon état. Les suspensions de mon véhicule sont également en bon état. Pour la direction assistée, c'est une direction assistée électrique. Il n'y a pas de niveau à contrôler. Par contre, avant ma manœuvre, je vais tourner mon volant à fond à droite, à fond à gauche et m'assurer qu'il n'y a pas de point dur dans la direction. Pour le thème numéro 5, ce sont les caractéristiques techniques du véhicule tracteur et de la remorque, les dispositifs réfléchissants, les catadioptres et les protections latérales. Mon véhicule tracteur est un Renault Trafic DCI 150 chevaux. Ma remorque est un Vent Big Champion de marque Bockman double essieu. Mon véhicule tracteur a un porte-à-faux avant de 70 cm. Il a un porte-à-faux arrière d'1,20 m. Il est équipé de dispositifs réfléchissants ici, ici et ici qui sont propres, en bon état. Sur mon véhicule tracteur, la plaque de tare est présente. Sur celui-ci également. Ma plaque d'immatriculation est propre, en bon état et bien fixée. Ma plaque d'immatriculation est propre, en bon état et bien fixée. J'ai bien mes 2 dispositifs réfléchissants de forme triangulaire. J'ai bien mes 3 dispositifs réfléchissants de couleur orange. Le thème numéro 6 s'appelle transport de marchandises. Je prends mes gants et je vais à l'arrière de la remorque.
On va tout d'abord procéder à l'ouverture de la porte. Donc l'intérieur de ma remorque, j'ai un plafond des côtés et un sol qui sont en bon état et étanches. J'ai un chargement qui représente 80 kg qui est bien arrimé et une roue de secours qui est fixée au sol. Pas d'anomalie apparente. Je vais refermer ma porte. Ma porte n'a pas présenté de résistance à la fermeture. Porte bien fermée et en bon état. Mon thème transport de marchandises est terminé. Dans le cadre de votre épreuve circulation, vous venez donc de faire vos vérifications, votre attelage, votre thème, votre interrogation orale. Place maintenant à votre maniabilité. Pour ce faire, vous disposez d'un temps maximum de 5 minutes, de 2 essais. Il ne faut ni toucher les cônes, ni les renverser. Pour réaliser votre épreuve de maniabilité, vous allez avoir une reconnaissance en marche avant. Cette reconnaissance en marche avant, il faut s'en servir. Vous allez pouvoir ainsi vérifier l'angle des cassures que vous allez mettre à chaque fois que vous franchissez une porte. N'hésitez pas non plus à placer votre ensemble plutôt vers les plots qui sont dans le milieu de la piste. Ça vous permettra de pouvoir travailler avec votre porte-à-faux avant et vous rendre la manœuvre plus facile. Allez, on vous fait voir ça. Mon véhicule est immobilisé, je vais aller contrôler si ma manœuvre est correctement réalisée. Mon pneumatique est bien sur la bande blanche et en termes de largeur, je suis parfait. Ma manœuvre est maintenant réalisée, je vais procéder au dételage de mon ensemble. Je dois m'assurer que je suis sur un sol plat et stable, on ne se verrait pas dételer dans le sable ou en descente. La première chose à faire, c'est d'immobiliser mon véhicule en tirant le frein à main. Je vais ensuite dégager ma tête d'attelage en enlevant le filin de sécurité et ma prise. Une fois que je fais ça, je descends ma roue jockey. Une fois que mon attelage commence à arriver en pression, je déverrouille la tête. Je m'assure d'avoir l'espace suffisant pour pouvoir bouger mon véhicule et je vais bouger mon véhicule et le replacer à côté. Voilà, mon épreuve hors circulation est terminée. Si j'ai assez de points, l'inspecteur m'invitera à passer à l'épreuve en circulation.